Donc ça a marché quand même. Ça clôture bien Ça l'expérience. clôture bien l'expérience. Toutes les femelles ne tombent pas tous les ans. Hein. Il y a... Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la conférence sera sur l'évolution de l'intelligence. Effectivement, je suis professeur à l'Université de Saint-Étienne et notre équipe de recherche sur les communications acoustiques travaille sur des animaux, différents modèles, en particulier les crocodiles, les oiseaux, des mammifères marins, mais aussi des primates, les bonobos, et aussi les humains. Et en particulier, on s'intéresse et on travaille sur le pleur des bébés. Donc, du pleur des bébés crocodiles que vous avez entendu tout à l'heure au pleur des bébés humains, c'est un petit peu ce qui résume notre activité de recherche. Dans cette petite vidéo, qui est une vidéo de laboratoire, vous avez, ça c'est une corneille qui est naïve. On lui a donné un morceau de fil de fer, là, qui est droit, et elle doit attraper un petit panier dans lequel il y a de la nourriture. Elle n'a aucun entraînement. Et au bout donc elle n'y arrive pas, parce que le petit bout de fil de fer est tout droit. Puis au bout d'un moment, vous allez voir ce qu'elle fait. Elle se met au bord du bassin, là. Elle tord le fil de fer. Donc, encore une fois, elle n'a rien, elle ne l'a. Personne ne lui a montré. Hein. Elle l'a tordu, vous voyez le crochet qu'elle a fait? Et elle sort le panier. Voilà. Donc, alors encore une fois, on est loin de la fabrication d'un Macintosh ou d'une colonne numérique, mais on est déjà quand même dans la transformation de quelque chose pour arriver à un but. Et ça, c'est la définition de base de l'outil, quand même. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, évidemment, encore une fois, les animaux qu'on observe ne font pas des outils de la complexité que nous sommes capables de concevoir, mais ils sont capables, pour certains, dans certaines espèces, de modifier des objets de l'environnement pour qu'ils leur servent. Donc, l'utilisation d'outils, on va cocher, c'est pas vraiment propre à l'homme. Ce qui est propre à l'homme, c'est la complexité, mais pas le fait de fabriquer un outil. Vous voyez ce que je veux dire? Et